Bonjour, Marc-Olivier, directeur du centre électrique. Je suis avec un de mes spécialistes en véhicule électrique, Mathis. Donc, j'avais envie qu'on parle de la question qu'on se fait le plus souvent poser ici au centre, qui est la question de l'autonomie des véhicules électriques. Donc, on va en parler en détail un petit peu plus à ce niveau-là. Bonjour Mathis. Allô, allô. Donc, comment on démêle ça? On se fait dire souvent un paquet de choses dans le marché de l'automobile. Tu sais, un véhicule a tant de kilomètres, il en perd tant d'autonomie, ça affiche 407, 489, 454. Et on entend du monde qui font beaucoup plus que ce qu'ils annoncent, du monde qui font beaucoup moins que ce qu'ils annoncent. Comment on se démêle là-dedans? Ben, en fait, l'autonomie qu'on voit que le concessionnaire donne, en fait, là, c'est vraiment une autonomie conseillée, une moyenne un peu de conduite, là, mais on peut facilement en faire plus, tout dépendant de la conduite qu'on a, mais on peut en faire moins aussi. Si, admettons, on roule tout le temps, mode sport, puis au plancher, ben c'est sûr, on va en faire moins aussi. Mais si on roule normalement avec une conduite très économe, là, on est facilement capable de dépasser ça de beaucoup même. Là. OK. Au niveau des trajets, parce que c'est sûr que c'est probablement une des questions peut-être les plus insécurisantes pour les clients. Les clients, je pense que ça fait peut-être partie de la plus grosse épine dans le pied lorsqu'ils veulent transférer du côté électrique. Donc, comment qu'on peut les rassurer à ce niveau-là? Si on dit, mettons, un véhicule comme le EV6, par exemple, donc annonce une autonomie de 440. À quel point c'est facile de dépasser ce 440-là? Ben, en fait, surtout avec la EV6 ou ses tractions intégrales, ça dépend toujours si on est en ville, sur autoroute, là, quand on fait un trajet vers Montréal. Mettons sur l'autoroute, on fait un long trajet. Sur l'autoroute, là, mais en fait, c'est à l'inverse d'un véhicule à essence. Sur l'autoroute, ça dépense une petite affaire de plus. Fait qu'en fait, c'est juste soit ralentir un peu, ou on peut garder la même vitesse, mais des fois, c'est juste qu'il va falloir arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait un peu plus à l'autoroute qu'en ville? Ah, c'est plus l'inverse, en fait, là. On va en faire un peu moins que comparativement à un véhicule à essence, en fait. Là, un véhicule à essence, souvent, on fait un peu moins de dépenses d'essence sur l'autoroute. Pour un véhicule électrique, souvent, ça dépense un peu plus d'électricité quand on est sur la grande route. Ça dépend toujours à quelle vitesse on se met sur le cruise. Si on roule à 118, comme un véhicule à essence, c'est juste qu'on va dépenser un peu plus. Des fois, on va falloir arrêter peut-être une fois pour pouvoir se rendre, mais il y a des personnes qui peuvent se rouler à 105 km/h à la place et ne pas arrêter du tout du trajet. Fait que souvent, ça revient quand même assez proche au niveau du temps. Fait que pour faire le 440 km, on peut pas se mettre à 120 sur le cruise control? Non. Tu comprends? C'est ça. Okay. Parfait. Ensuite, on parlait beaucoup, comment on fait pour calculer ça, un 440? Parce que là, on pense pas vraiment à ça quand on a un véhicule d'essence. On met de l'essence puis on part, puis quand on n'a plus d'essence, on en remet dedans. Et comment on planifie ça avec un véhicule électrique? Ben, en fait, là, souvent on voit notre autonomie qui est comme un gassomètre, là, sur notre écran du véhicule. Mais ça, c'est un peu moins fiable, là, dans le fond. Comment qu'on fait pour calculer notre autonomie réelle? C'est de regarder la grosseur de notre batterie, qui est un peu l'équivalent d'un réservoir à essence sur un véhicule à essence. La réserve d'énergie. Exactement, en kilowattheure. Puis après ça, on va venir diviser la grosseur de notre batterie par notre dépense moyenne d'énergie, là, qui est en kilowattheure au 100 km. Un peu comme du litre au 100. Exactement. Un exemple, mettons quelqu'un qui aurait un véhicule, exemple, avec une tank à essence de 50 litres, qui ferait, exemple, 10 litres au 100, ferait, exemple, 500 km. S'il faisait, exemple, 5 litres au 100, il ferait 1000 km. Donc, c'est la même affaire, mais avec des kilowatts. C'est exactement ça. OK. Fait que donc, plus on va dépenser, plus on va vider rapidement notre batterie, moins on dépense, plus on va aller loin, finalement. C'est exactement ça, oui. OK. Et là, on s'entend, on dépense aussi un peu d'énergie. Je parle, mettons, au niveau de l'électronique, je parle du chauffage, je parle de l'air climatisé et tout. Donc, à quel point ça peut affecter l'autonomie du véhicule? Ça, en fait, ça paraît pas, là, mais ça peut quand même grandement influencer, tout dépendant de la température aussi extérieure, là, comme dans la température printanière ou d'automne aussi, là, ça influence pas trop l'autonomie. Quand on arrive l'hiver, ben là, on peut remarquer, admettons, en mettant le chauffage, ça peut venir jouer quand même grandement sur l'autonomie et pareil aussi l'été. L'été avec l'air climatisé, ça peut venir baisser notre autonomie aussi, mais il faut pas paniquer parce que des fois, on voit notre autonomie descendre sur notre écrans, mais c'est juste lui, il va faire une moyenne de dépenses énergétiques. Puis il voit si je continue à runner de même, que j'ai pu faire. Ouais, si la tendance se maintient, je me rends à temps. Exactement. Fait que c'est en temps réel aussi. Fait que, autrement dit, si jamais on voit que il annonce, par exemple, 380 km si la tendance se maintient, puis que décide de baisser le chauffage un petit peu, naturellement, le kilomètre va remonter, il va nous donner une nouvelle moyenne. C'est ça, exactement, il va s'ajuster. Et c'est pareil aussi, quand on part le véhicule en avance, l'hiver, admettons, c'est quand on le part, on peut voir l'autonomie va venir descendre grandement, mais après ça, dès qu'on va commencer à descendre le chauffage, une fois que le véhicule est réchauffé,
ça vient le remonter aussi. Je comprends. Donc, aussi, j'imagine, les modes de conduite vont pouvoir influencer ça. Oui, totalement. Mais c'est même sur les modes de conduite aussi, mais en mode éco, ça vient éteindre un des deux moteurs. Donc, admettons, pour une V6, on tombe à propulsion, donc c'est sûr. Les deux moteurs? Ouais, si admettons, on est sur un EV6, un EV9, on va avoir un moteur en avant pour la traction avant et un moteur en arrière pour la propulsion. Ouais. Fait que sur un mode éco, ça éteint un des moteurs, puis quand on se met en mode sport, on est tout le temps sur les 4 roues. Donc, c'est sûr, ça va dépenser aussi plus d'énergie. Oui, je comprends. Donc, pour aller faire une bonne distance, idéalement, on se met dans un mode éco. C'est ça. Donc, on utilise seulement un des deux moteurs et donc, on est beaucoup moins énergivore au niveau de la batterie. Exactement. On a aussi beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent, où j'ai acheté mon véhicule pendant l'été. Il affichait 440 km. Je suis arrivé à l'hiver, puis il affiche plus ça du tout à 100%. Puis même quand on retourne l'été suivant, il n'affiche jamais le chiffre qu'il avait montré à la veille. C'est-tu que le véhicule perd de l'autonomie? C'est pas qu'il va perdre de l'autonomie, c'est que justement, le guessomètre qu'on va appeler sur le véhicule, lui, il va calculer l'autonomie en fonction de la dépense énergétique du véhicule. Donc, l'été, ben là, on a juste roulé dans des conditions, admettons, un peu plus, moins énergivores. Mais quand on arrive l'hiver, ben là, ça vient descendre notre autonomie parce qu'on fait une plus grande dépense énergétique. Mais pareil, quand on arrive l'été prochain, ben lui, il a encore sa moyenne de l'hiver aussi qui a passé. Donc, quand on arrive l'été prochain, il fait une moyenne de tout ce qui a été dépensé en kilowatts. Exactement. Fait qu'après ça, il refait une nouvelle moyenne et il affiche un nouveau kilomètre en fonction de tout ce qu'il a enregistré. Fait que c'est normal que ça affiche pas la même autonomie que quand on vient juste de le recevoir. Mais ça ne nous empêche pas de le faire, ce kilomètre-là. Non, ça n'empêche pas. Ça dépend toujours de notre conduite, si on roule économiquement ou si on roule un peu plus vite. Fait que même si, par exemple, je me lève le matin et je vois une autonomie de 380 km, rien en théorie qui m'empêcherait de faire 500 km si je voulais. Exactement, ouais. Ah, ok, intéressant. Puis là, on parlait aussi donc, de plein de choses, donc la dépense énergétique dans le véhicule, mais les roues, le vent, la pluie, c'est des choses qui peuvent influencer aussi? Oui, c'est ça, mais ça paraît pas, mais on se fait souvent poser la question aussi, je peux-tu changer les roues? Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent trouver les roues un peu plus originales parce qu'elles sont plus fermées, il y a moins d'air qui passe, mais elles sont vraiment calculées pour être le plus aérodynamique possible, ça paraît pas, mais juste en changeant des mags, on peut perdre 30 km d'autonomie aussi, là, fait que c'est tout prend en compte, pareil pour le vent aussi, si on a le vent dans le face, ben, on va perdre aussi l'autonomie. Mais c'est la même chose pour un véhicule à essence. C'est exactement la même affaire, c'est juste qu'on y pense un peu moins. Oui. Merci beaucoup, Mathis. Ben, de rien, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux.